Sud Radio. Prenez la parole, Jean-Marie Bordry. Et oui, c'est le jour de Noël, 25 décembre aujourd'hui. Vous qui écoutez Sud Radio, c'est la question qu'on pourrait se poser avec vous tous qui nous écoutez, qui pouvez composer le 0826 300 300 pour vous, pour nous donner votre sentiment. Noël, c'est quoi pour vous ? C'est une fête de famille, c'est la fête où on offre des cadeaux à toute sa famille et à ses amis. C'est une fête culturelle, celle dans laquelle on plante un sapin qu'on décore alors que c'est pas forcément religieux à l'origine comme tradition. C'est quoi Noël pour vous ? C'est une fête religieuse si vous faites partie, vous qui écoutez Sud Radio, si vous faites partie de ce Français sur 5, à peu près, il y a à peu près un Français sur 5 qui va à la messe de Noël, que ce soit la messe du 24 au soir si c'est à minuit ou alors le 25 au matin en ce moment. Ça c'est la question qu'on vous pose. Pour vous, c'est quoi Noël ? Est-ce que vous fêtez Noël ou pas ? Est-ce que ça a une signification religieuse ou est-ce que c'est juste, ça fait partie de nos traditions ? Vous répondez au 0826 300 300. On en débat avec nos deux invités. Alors d'abord, on en débat avec Laurence Taillade. Elle est présidente d'un nouveau parti politique qui s'appelle Force laïque. Bonjour à vous Laurence Taillade. Bonjour Jean-Marie, bonjour aux auditeurs et puis un très joyeux Noël à eux, qu'ils soient laïques, qu'ils soient athées ou qu'ils soient religieux. Exactement, joyeux Noël à tout le monde, on va pas faire la distinction. Notre autre invitée, alors ça ne s'invente pas, elle s'appelle Frigide Barjot, vous savez, vous l'avez peut-être connue pendant la Manif pour tous, elle est catholique, elle a fondé une association qui s'appelle l'Avenir pour tous, elle n'est pas encore là. Devinez pourquoi Laurence Taillade, Frigide Barjot n'est pas encore là, parce que on attend qu'elle ait fini sa messe de Noël, tout simplement. Et on va l'appeler dès qu'elle sera sortie, elle nous l'a promis, dès la communion. Alors, je vous la pose à vous d'abord, Laurence Taillade, cette question. Un Français sur 5, à peu près, on estime, si je regarde les chiffres de l'année dernière et ceux d'il y a 2 ans, c'est à peu près stable, qu'il y a 18% des Français qui vont quand même à la messe de Noël. C'est énorme. C'est énorme. On sait qu'il y a eu une longue tradition chrétienne, judéo-chrétienne en France. Ceci étant, elle n'est pas si longue que ça sur l'histoire française, puisque si on remonte dans notre histoire, ce n'est que depuis le IVe siècle que la naissance de Jésus est fêtée le 25 décembre. Ouais. Auparavant, ça n'existait pas. C'était plutôt Mitra qui était fêté en France. Alors, c'est quoi Mitra ? À l'époque, Mitra, c'est une tradition... alors, je ne me souviens plus, mais c'est une tradition qui nous... c'est le folklore de l'époque. C'était le folklore de l'époque, c'était une vraie religion, mais au cours de laquelle on sacrifiait des bœufs. Ah oui, effectivement, oui. Voilà. Donc, c'était un peu plus sanglant que c'était que plus la fête sanglant. de Noël. Et avant Mitra, on fêtait la fête de la lumière. À chaque fois, c'est le solstice évidemment d'hiver qui a été préempté par les religions. Pourquoi ? Parce que c'était le moment où on fêtait la renaissance de la lumière. Et préempté par les religions, c'est comme vous y allez, Laurence Taillade. Ça a été préempté par les religions parce que c'était plus facile de prendre une des fêtes les plus plus fêtées dans la tradition à l'époque de la Gaule, pour pouvoir justement imposer une nouvelle religion. Donc on a imposé de fêter à ce moment-là un acte fondateur pour la religion chrétienne qui est la naissance de Jésus, de façon justement à pouvoir éluder toutes les autres traditions et religions, puisqu'à la base on est vraiment sur des fêtes païennes qui fêtent le solstice d'hiver, donc la renaissance de la lumière, la nuit la plus longue, mais aussi le retour du soleil. La lumière, après, il n'y a pas que des païens d'ailleurs. Alors païen d'abord c'est un terme c'est ceux qui ne croient pas en Dieu mais qui croient en autre chose ou en plusieurs dieux, mais regardez, les Juifs, par exemple, fêtent une fête qui s'appelle Hanouka, qui a lieu en général entre Noël et le jour de l'an, en tout cas dans cette période-là, c'est la fête de la lumière, précisément. Donc, c'est vrai que ça a un côté universel. Alors, vous fêtez Noël ou pas, Laurence Taillade ? Je fête Noël depuis que vous êtes toute petite. Pourquoi vous fêtez Noël ? Toujours. C'est le solstice d'hiver que vous fêtez en honneur de... Pas du tout. Je pense qu'on est aussi dans une fête qui est une fête familiale maintenant, qui est devenue aussi une fête commerciale, avec des ressorts commerciaux très importants pour le commerce en France. Et du coup, pourquoi vous faites des cadeaux ? Pourquoi je fais des cadeaux ? Parce que moi je considère, alors ça c'est un avis personnel, mais c'est un moment qui est plutôt devenu une fête des enfants, qui est devenu une fête de regroupement aussi, de la famille, des gens qu'on aime. C'est un moment où on a envie de retrouver les gens qu'on aime. Après c'est vrai que c'est des moments qu'on peut aussi fêter à plein d'autres périodes de l'année, mais c'est peut-être aussi une convention. Si on regarde une bonne partie des Français aujourd'hui, en tout cas, je dis une bonne partie, pas tous, il y a 2 périodes auxquelles on offre des cadeaux. En tout cas, le budget cadeau que beaucoup de gens ont à l'année, c'est quoi ? C'est Noël et l'anniversaire des proches, quoi. C'est à peu près la même chose. Et vous offrez le même genre de cadeau, vous ?
Tout à fait. Alors, il y a quand même une petite histoire qui est intéressante, c'est que les Juifs ne fêtent pas traditionnellement la naissance des prophètes, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très propre à la religion chrétienne que de fêter la naissance de Jésus. C'est aussi une grande nouveauté qui arrive au niveau des religions monothéistes. C'est le fait qu'on fête la naissance de quelqu'un alors que ça n'existait pas dans la tradition juive. Alors, question que je vais vous poser. Vous êtes militante laïque, vous êtes engagée en politique, Laurence Taillade. Si Noël est une fête religieuse pour certains, où est-ce que nos hommes politiques, jusqu'où nos hommes politiques doivent-ils s'engager à Noël, par exemple ? Est-ce que c'est bien de dire Joyeux Noël quand on est un représentant de la République ou pas ? Ou c'est sortir de la laïcité ? Ce qui est important, c'est justement dissocier Noël et la nativité. Ouais. Donc d'être capable de souhaiter un joyeux Noël sans pour autant y faire une référence à la naissance de Jésus. Et donc c'est, par exemple, dissocier la présence d'une crèche dans un établissement lieu public, et puis être capable de souhaiter un joyeux Noël, puisque Noël ne représente pas forcément un Français sur 5. Ça veut dire qu'il y a quand même 4 Français sur 5 pour lesquels ça n'a pas de retentissement et de connotation religieuse. Mais est-ce que ces 4 Français sur 5 peuvent se sentir heurtés si jamais ils voient une crèche ? Question. S'ils voient une crèche dans un établissement public, oui, pour quelle raison ? Parce que il s'agit d'une reconnaissance officielle d'un culte et quelque part, justement, d'éluder soit d'autres cultes, soit l'athéisme ou l'agnosticisme de 60% des Français. Ouais. Donc, reconnaître officiellement une religion en l'affichant ostensiblement dans un établissement public, c'est là le problème. C'est que, de ce fait, on élude les 4 autres Français sur 5 qui, eux, n'ont pas du tout cette vision-là. Sont pas forcément catholiques ou sont pas forcément religieux. Il y a un problème de tradition qui se pose, malgré tout, parce que vous l'avez dit, Laurence Taillade, on a une tradition catholique ou judéo-chrétienne, en tout cas en France, qui remonte à 2000 ans, 1500 ans. Allez. Et encore, si on considère que la séparation des églises et de l'État s'est réellement faite au moment de la Révolution française, c'est le moment où on a laïcisé l'état civil, de force, c'est le moment où on a décapité tout ce qui représentait une royauté et donc un pouvoir de droit divin, et où on a considéré que la citoyenneté n'était pas issue d'un baptême, mais était bien issue du fait d'une naissance et de l'inscription à l'état civil. Donc en réalité, on est depuis plus de 2 siècles dans un état de séparatisme, avec quelques retours, mais dans un état séparatiste. Donc en réalité, cette tradition chrétienne dont nous bassine un certain nombre de catholiques, elle n'a existé que pendant 7 siècles. Donc sur l'histoire de la France, c'est pas grand-chose. Ça représente 2 ou 3 centimètres sur la ligne du temps. Sur la ligne du temps. Bon, vous tous catholiques peut-être, qui écoutez Laurence Taillade sur Sud Radio, n'hésitez pas à composer le 0826 300 300 pour lui souhaiter un joyeux Noël et lui dire ce que vous pensez de ce qu'elle vient de vous dire. Surtout, on vous attend sur Sud Radio, donc n'hésitez pas, en attendant que nous rejoigne notre autre invitée, Frigide Barjot, fondatrice de l'Avenir pour tous. Je vous posais une question malgré tout, parce que bon, vous êtes volontiers provocatrice, mais bon, je sens que vous jouez un petit peu Laurence Taillade. Imaginons que je sois en Provence, par exemple. Bon, il y a une tradition, on la connaît par cœur, cette tradition des santons de Provence, ces petits personnages de terre cuite qui peuplent les crèches. C'est ce qu'on fait depuis plusieurs siècles, on va dire ça, en Provence. Est-ce que pour vous, dans ce cas-là, c'est un symbole religieux ou pas ? Absolument pas, dès lors qu'il n'y a pas de représentation de la nativité et que ça n'a pas lieu. Une crèche, si vous enlevez l'âne, le bœuf, le petit Jésus, Marie et Joseph, il reste quoi ? Les bergers, la les tradition moutons ? provençale de la crèche, en l'occurrence, c'est pas l'agneau, le bœuf et le petit Jésus, mais c'est la représentation de scènes de vie des villages provençaux. Donc il faut bien faire ce distinguo, et après, si on a envie d'avoir une représentation de crèche, rien ne l'empêche. Il y a des églises dans quasiment toutes les villes de France, donc autant que cette représentation de la nativité parle à ceux qui vont aller la voir, c'est-à-dire dans une église. Il n'y a pas à l'imposer à l'ensemble des citoyens d'une ville qui, pour le coup, ne sont que 1/5 à aller à l'église. Et là, donc vous allez les encore églises plus sont loin. ouvertes, il n'y a pas de souci. Et là, vous allez encore plus loin églises. que la loi de séparation de l'Église et de l'État, la loi de 1905, en gros, puisque la loi, elle dit un truc assez... Alors, j'allais dire clair, manifestement pas, parce qu'il y a des procès à peu près tous les ans, donc comme quoi on arrive toujours à essayer de chipoter, mais la loi explique que
là où il y a une tradition bien établie, et par exemple en Provence où on a l'habitude de montrer une crèche même dans un lieu public, on peut se permettre de continuer à le faire. Et c'est là où il n'y en avait pas qu'il ne faut pas recommencer, quoi. C'est ça à peu près. Alors c'est un peu plus différent, c'est-à-dire que le Conseil d'État a tranché l'année dernière en disant que oui, il pouvait y avoir une tradition, c'est-à-dire que ça existait déjà et que ça perdurait, donc on peut continuer, ou alors il faut que l'exposition en soi ait un retentissement culturel. C'est par exemple, on a une exposition qui va être accompagnée de visites guidées, d'explications, de conférenciers, etc. Et que ça s'inscrit dans un concept culturel. Alors, c'est la parade politique qu'a trouvé le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui est par ailleurs le président du Parti Les Républicains. Il a perdu son procès. Il voulait exposer une crèche dans son conseil régional. On lui a dit non, il n'avait pas le droit. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a proposé une exposition sur les crèches. Et là, il y a un recours, a priori, qui a été déposé, étant donné qu'il y a une fois de plus une exposition de crèche, mais rien d'organisé tout autour, il y a de fortes chances pour qu'il soit à nouveau condamné, puisqu'il s'agit juste d'une provocation. Et d'ailleurs, dans la région de Lyon, il n'est pas le seul. Il y a d'autres endroits avec des expositions de crèches. Et on se rend compte que autour de ça, il n'y a pas que la crèche en soi qui est un problème. Ce sont aussi les délibérations qui sont décidées au sein du conseil régional ou au sein des municipalités. On prend l'exemple de Laurent Wauquiez, qui est un exemple très intéressant. C'est que l'une des premières décisions qu'il a prises quand il a été élu, ça a été évidemment le vote du budget, et dans le budget, il a décidé de maintenir la globalité, donc l'enveloppe budgétaire pour les établissements scolaires, donc pour les lycées, mais par contre, il y a intégré les lycées privés, ce qui veut dire qu'en réalité, il a baissé les fonds de fonctionnement pour les lycées publics pour donner aux lycées privés, qui sont évidemment à majorité catholique. Donc on voit bien que derrière, il y a un projet politique qui est évidemment de valoriser la religion et de faire du clientélisme, puisque sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le clientélisme catholique qui est le plus payant. Le clientélisme catholique. Frigide Barjot va nous rejoindre dans quelques minutes. Vous allez trouver à qui parlait Laurence Taillat. Sud Radio. Prenez la parole, Jean-Marie Bordry. Prenez la parole sur Sud Radio, ça se passe au 0826 300 300. Tout de suite, on accueille Janine qui nous appelle de Paris. Bonjour à vous, Janine. Oui, bonjour. Alors, joyeux Noël, Janine, d'abord. Joyeux Noël à tout le monde. Vous avez remarqué ou pas, Janine, une chose, juste... Bon, allons-y. C'est Noël. On a choisi un sujet polémique parce que c'est une question intéressante. Je trouvais qu'on devait se poser. Tiens, pourquoi on fête Noël ou pas ? Après tout, il y a des gens qui croient à autre chose aussi. Il y a des musulmans qui offrent des cadeaux à leurs enfants ou à leurs amis ou à leurs parents pour Noël. Et puis, il y a des catholiques. Donc, on va essayer de rester dans cet esprit de Noël et se poser la question de manière constructive. Mais alors, vous appeliez parce que justement, vous étiez un petit peu chatouillée, si je puis dire, Janine, par l'argumentation de notre invitée Laurence Taillat, présidente de Force Laïque. C'est ça ? Alors, je vais vous répondre sur plusieurs plans. D'abord, je suis une catholique pratiquante, attachée à la laïcité de l'État, parce que j'ai en plus fait mes études dans l'enseignement public laïque. La laïcité de l'État, c'est la neutralité de l'État vis-à-vis des religions. L'État n'est pas l'expression de juifs ou catholiques, c'est un État neutre. Dans la fonction publique, c'est pareil avec le statut de la fonction publique, et heureusement pour nous. Mais là n'est pas mon propos. Je vais m'étendre sur autre chose. Allez-y. Je ne connais pas votre association, mais par contre, je lis régulièrement sur Internet le site de la Fédération de la Libre Pensée qui a déposé des recours pour faire supprimer les crèches de Noël dans les lieux publics. Et ça, c'est une autre organisation, la Libre Pensée, qui n'est pas présente dans cette émission, puisque Laurence Taillat, elle est le président de Force Laïque, qui est un parti politique. C'est le même problème. Moi, j'ai une question à poser. Lorsque chaque année, si ça a encore lieu maintenant, mais ça avait lieu il y a quelques années, a lieu un repas d'iftar, c'est-à-dire de rupture de jeûne du Ramadan, à l'intérieur de l'hôtel de ville de Paris, qui est une mairie on ne peut plus laïque et républicaine. Pourquoi ces mêmes laïcs ne demandent pas que ce repas ait lieu dans les restaurants de la mosquée de Paris ? Parce que vous vous attaquez non pas à la religion, chère madame, non, mais la libre pensée, et on va y revenir. Oui, alors, ce que je vous propose, Janine, c'est que d'abord, précisément, Laurence Taillat va vous répondre sur cette histoire de repas de rupture du jeûne dans la mairie de Paris. La première chose, c'est que j'aimerais bien qu'on arrête systématiquement d'associer des associations qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que la Fédération de la Libre Pensée, je peux le dire ici, a eu des propos insultants vis-à-vis de Force Laïque, justement parce qu'on s'était attaqué aux prières de rue à Clichy. Donc, pour Force Laïque, défendre la laïcité, c'est vrai pour toutes les religions.
religion, j'irai même plus loin, lorsque la mairie de Paris a accordé 5 millions de subventionnement aux crèches Loubavitch, nous avons condamné de la même façon. Donc le repas de l'iftar, du ramadan, les élus qui se rendent à ces repas-là dans des mosquées, on le condamne de la même façon. On a condamné et d'ailleurs fait bouger énormément les lignes sur les prières de rue de Clichy puisque nous étions à l'initiative. Donc je veux bien entendre l'argument de cette dame qui effectivement condamne, dénonce le fait que la libre pensée fasse de la laïcité à géométrie variable, ce qui n'est absolument pas le cas de Force laïque. Alors ça c'est bon, je vous demanderai de réagir à autre chose parce que ce que nous disait Janine, c'était intéressant, je vous remercie Janine de nous avoir appelé ce jour de Noël sur Sud Radio. Ce que vous disiez par ailleurs Janine, c'était qu'il y avait ce que vous qualifiez de radicalisation ou du coup on va dire de dérive laïque en France, et ça va me permettre de poser la question dans quelques instants à Laurence Taillette parce que c'est un argument qui a été développé par le président de la République Emmanuel Macron qui a parlé l'autre jour de radicalisation, je cite, de la laïcité. Je vais vous demander dans quelques instants, Laurence Taillette, si vous vous êtes senti visé par ce propos présidentiel. Mais d'abord, on accueille notre autre invitée, Frigide Barjot, alias Virginie Tellen. Ça, c'est votre vrai nom. Vous êtes la fondatrice de l'Avenir pour tous. Les Français vous ont découvert au début pendant la Manif pour tous, entre autres. Vous êtes l'auteur également d'un livre qui s'appelle L'humain plus fort que le marché, publié aux éditions Salvator. Bonjour à vous, Frigide Barjot. Bonjour, merci de m'accueillir en ce jour de Noël et surtout, joyeux Noël à vous tous et à tous les auditeurs de Sud Radio. Joyeux Noël à vous également, Virginie Tellen. Je sors de l'église parce que la première des choses que nous fêtons, nous chrétiens, évidemment, c'est la naissance de notre Dieu fait homme, Jésus. Et je suis très heureuse de partager cette joie avec vous et avec Laurence Taillade aujourd'hui, évidemment, mais dans ce débat qui va faire prévaloir la laïcité parce que c'est Jésus lui-même qui l'a mise en place dans notre humanité. Alors, qu'est-ce qu'il a fait justement Jésus pour faire prévaloir la laïcité? Expliquez-nous ça. Je vois Laurence Taillade, vous pouvez pas la voir, vous êtes au téléphone, qui lève les yeux au ciel, mais elle répondra un peu après. D'abord, attendez, je salue ma débattrice. Exactement. Il en est de même, je vous salue. Très bien, bonjour madame. Écoutez, il l'a institué, il a bien séparé Jésus, évidemment, pas le jour de sa naissance, bien sûr, personne n'était au courant. C'est la naissance d'un enfant, un petit enfant, dans la plus grande pauvreté, éloigné de tous. Éloigné de tous, et donc qui a montré qu'il venait d'abord changer la vision de l'humanité, c'est-à-dire qu'avant la religion, les religions célébraient la planète, célébraient les astres, notamment Noël. Donc il a changé la religion, mais revenons à la laïcité. Il a fait la religion de l'humanité. De l'humain, D'accord. De l'être humain. Une religion un peu plus universelle qui s'occupe de l'être humain. Et surtout plus humaine. C'est ça que le message du christianisme, c'est essentiellement celle-là. Et je reviens à la laïcité. La laïcité, donc quand il a été évidemment en âge d'enseigner, il a bien dit rendons à César ce qui est à César, c'est-à-dire au pouvoir politique ce qui lui incombe, et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire à l'humanité ce qu'elle a besoin de rechercher d'idéal, de bonté, de beauté et surtout d'amour. Laurence Taillade, rendons à César ce qui est à César et rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, effectivement, c'est une parole qui est tirée de l'Évangile, prêtée à Jésus. Tirée de l'épisode des marchands du temple, tout à fait. Ouais. Alors, c'est quoi cet épisode? Racontez-le nous. Tiens, on va demander à une militante laïque de nous faire un petit peu d'exégèse biblique. Je ne vais pas faire d'exégèse, mais oui, effectivement, Jésus, on prête à Jésus ses propos, puisque je rappelle que Jésus ne parle pas, il n'écrit pas, qu'on lui prête des propos qui sont dans les évangiles. Oui, non, mais alors, c'est cocasse de parler des marchants du temple le jour de Noël, vous me le préciserez aussi. C'est assez cocasse, tout à fait. Mais je veux revenir sur la laïcité, puisque, oui, ok, Jésus aurait tenu ses propos. Je rappelle que la Bible vous n'êtes pas obligé de le croire, mais bon, c'est un fait. On n'est pas obligé de le croire. On n'est pas là sur le... La religion catholique n'est pas la première religion qui existe. Il y en a eu beaucoup d'autres avant, d'autres qui ont été tout à fait humanistes, et d'ailleurs beaucoup plus justes. Si on doit revenir aux traditions et aux religions babyloniennes et égyptiennes, elles donnaient des droits égaux aux hommes et aux femmes, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans les religions du livre qui sont nées après. Il y avait quelques tourments de torture aussi sous quelques satrapes perses. Et je rappelle quand même que c'est dans les religions monothéistes qu'on trouve des justifications à l'esclavagisme, à la domination des femmes et au retour des femmes. Vous regrettez le bon temps de Mitra à l'époque où on sacrifiait des bœufs pour le solstice d'hiver. Mais là où je vais expliquer qu'il est très important de garder en mémoire l'importance de la laïcité, c'est
notamment dans la condition féminine, puisque dans les religions monothéistes, la femme n'a de pouvoir que par son ventre, par ce pouvoir de procréer, et qu'en l'occurrence, on l'a bien vu sur la Manif pour tous, dès lors que l'on sort de ce modèle de femme procréatrice et de famille idéale, alors qu'on sait très bien que dans les religions, c'est pas tout à fait le modèle qui est donné, on enlève du droit aux femmes. Donc moi, je veux rester vraiment sur ce modèle républicain, laïque, et éviter de mettre en avant une religion plus qu'une autre et dire que c'est grâce à une religion qu'on a la laïcité, parce que dans cette même religion, on a aussi, évidemment, le retour sur le pouvoir des femmes, le retour sur le droit à la procréation médicalement assistée, le retour sur le droit à l'IVG, le retour sur le droit à la contraception. Donc une religion peut contenir certes peut-être un embryon de laïcité, mais contient aussi beaucoup d'horreurs quand il s'agit des femmes, des homosexuels et des minorités en règle générale. On aura compris, Laurence Taillat, que vous ne sortez pas, vous, de la messe de Noël, contrairement à notre autre invité qui est Frigide Barjot, ou plutôt. Mais je le respecte totalement. J'ai des gens dans mon entourage qui y vont. Mais voilà. Oui, commencez pas à faire Nadine Morano avec son ami catholique aussi, parce que c'est un peu facile. On a tous des amis qui font ce qu'on ne fait pas et ça nous permet de dire qu'on est très tolérants. On va revenir sur ce débat dans Prenez la parole sur Sud Radio 0826 300 300. Est-ce que pour vous, Noël est une fête religieuse ou une fête laïque ou les deux ou une fête familiale? Vous nous appelez, vous répondez. On est avec nos deux débattrices, Laurence Taillat et Frigide Barjot, et on vous attend sur Sud Radio. Sud Radio. Prenez la parole, Jean-Marie Bordry. Est-ce que Noël est une fête religieuse ou une fête laïque? Est-ce que c'est une fête de famille? Est-ce qu'on s'offre des cadeaux? Ou est-ce qu'au contraire, on célèbre un événement? Tiens, à la base de Noël, en tout cas dans l'étymologie, c'est quoi? Natalité. Natalité, c'est quoi? C'est la naissance de Jésus, comme un Français sur 5 qui sont allés à la messe de Noël hier, ou qui y sont allés ce matin, ou qui y vont même en ce moment. Pour en parler, nos deux invités sont Laurence Taillat, présidente du parti politique Force Laïque, et Frigide Barjot, ou plutôt de son vrai nom, Virginie Tellen, qui a fondé L'Avenir pour tous et auteur du livre par ailleurs L'humain plus fort que le marché, publié aux éditions Salvator. Alors on parlait de la messe de Noël, Virginie Tellen, vous en sortez vous-même, hein. Vous y étiez il y a encore quelques minutes, mais vous avez bien voulu vous libérer pour Sud Radio. J'aimerais bien vous reposer cette question parce qu'elle est importante. On a l'impression que depuis quelques années, il y a des crispations autour de la religion qui reviennent de plus en plus souvent en France. Qu'on se pose des questions notamment sur la présence justifiée ou pas de crèches de Noël avec l'âne, le bœuf, le petit Jésus, Joseph et Marie. Voilà, et l'archange, et puis aussi les bergers et tout ça. Bon, jusqu'où il faut exposer, d'après vous, Frigide Barjot, jusqu'où il faut exposer des monuments ou alors des crèches qui évoquent un événement religieux? Mais cher Jean-Marie, je tiens à préciser que c'est pas il faut les exposer, elles jusqu'où sont exposées. On peut alors jusqu'à ce que ça soit toléré, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de rébellion, mais surtout qu'elles ne soient pas organisées. Voilà. Le problème, c'est que en fait, je crois que le peuple, les Français, eux, sont d'une culture chrétienne qu'on ne peut nier. Car je vous rappelle que depuis Clovis, la monarchie était catholique. Alors on rappelle, Clovis, c'est le roi des Francs qui est le premier à s'être baptisé. Il s'est converti. Donc on est passé du paganisme au christianisme et c'est devenu, en fait, ça a fondé un régime politique qui était la monarchie absolue de droit divin jusqu'en 1789. Et en 1789, on a changé de régime politique. La laïcité, effectivement, s'est imposée. Mais pour autant, vous ne pouvez pas enlever la culture qui avait 1500 ans comme ça, du jour au lendemain. Donc, il y a des régions où, culturellement, les crèches sont dans les espaces publics, laïques, et puis d'autres où elles y sont moins, c'est moins culturel. C'est ce que le Conseil d'État a jugé, notamment, c'est valable, je crois, à Nantes, ou en tout cas... en Vendée, il y a eu plusieurs polémiques. Le Conseil départemental voulait exposer une crèche. Oui, mais il a été le Conseil d'État lui a fait droit. Et en revanche, c'est plus compliqué au Conseil régional de Rhône-Alpes, Auvergne. Parce qu'il n'y en avait pas avant chez Laurent Wauquiez dans son conseil régional. Et Laurent Wauquiez a eu une bonne idée.
il a fait en fait une sorte d'exposition de diverses crèches artisanales. Voilà, on lui a dit en gros, c'est religieux une crèche, pas de crèche dans le conseil régional. Il a regardé, il s'est rendu compte qu'il avait le droit en revanche de faire des expositions de ce qu'il voulait, et du coup il est arrivé, Laurent Wauquiez, avec cette petite astuce. Ah, regardez, je vais faire une jolie exposition de crèche. C'est malin. Cher Jean-Marie et chère Laurence, je tiens à vous dire que les enfants sont parfaitement émerveillés, les enfants de tout type de religion, religion ou pas religion. Hein. L'athéisme est une religion d'une certaine façon. La laïcité est une religion. Croyance en tout cas, ou une absence de croyance, voilà, Laurence Taillat. Une absence de croyance, mais ce n'est pas une religion. Il n'y a pas d'organisation. Non mais attendez, enfin on va pas tomber dans la philosophie. Ce que je veux dire, elle a pas entièrement tort là-dessus. Ça relie des gens. Le fait de croire qu'il n'existe rien au-dessus de notre tête ou dans le ciel, c'est-à-dire d'être athée. Ou de se battre contre une religion dans l'espace public. Ça relie des gens. Laurence Taillat a fait un parti politique et elle espère bien, je pense, rassembler des gens autour de cette idée, de son parti. Le parti politique, qu'on soit bien d'accord, n'a pas vocation de devenir une religion. Je n'ai pas non plus vocation de devenir un prophète. Hein. Alors, on est toujours dans Prenez la parole sur Sud Radio. Ça se passe au 0826 300 300. Nous sommes avec nos deux invités, Frigide Barjot, Virginie Tellen. Je donne toujours le pseudo et le vrai nom. Et nous sommes avec Laurence Taillat, présidente de Force Laïque. Mais au 0826 300 300, d'abord, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Paul. Il nous appelle d'Ajaccio. Bonjour à vous, Jean-Paul. Oui, bonjour, monsieur. Et joyeux Noël sur Sud Radio, Jean-Paul. Oui, joyeux Noël, et toute la Corse vous souhaite un joyeux Noël. Bah écoutez, on souhaite un joyeux Noël à toute la Corse aussi. Si vous voulez venir voir la belle crèche qu'a fait notre maire d'Ajaccio, dans la mairie, comme il a fait depuis tout le temps, et dans toute la Corse, vous avez aujourd'hui des crèches dans les mairies qui en ont toujours fait. Et les préfets ont eu ordre de ne pas, on va dire, venir interférer sur tout ça. Parce qu'aujourd'hui, je pense que sur le continent, vous vous michiguez un peu trop le cerveau et tout est trop politisé. En Corse, c'est pas du tout comme ça. Et en plus de ça, la Corse est réunie aujourd'hui et c'est très bien, puisque aujourd'hui, vous avez, nous, on n'a jamais demandé notre indépendance, nous voulons notre autonomie et ça, c'est encore un autre débat, 57%, et nous avons 57% parce qu'il faut répondre aux politiques par le politique. Voilà. Donc aujourd'hui, venez chez nous et vous verrez des crèches partout. Comme il y en a toujours eu d'ailleurs en Corse, Jean-Paul, effectivement. Mais c'était d'ailleurs, on le rappelait, mais la loi française, parce que vous dites qu'on politise beaucoup, c'est vrai que le débat sur la crèche est très politisé sur le continent, comme vous dites. Mais la loi française n'empêche pas de mettre une crèche dans un lieu si jamais il y a toujours une tradition d'exposer une crèche à cet endroit-là. Et c'est le cas en Corse, pour le coup. Et pour répondre, bonjour plutôt, pour répondre à notre auditeur, la laïcité, c'est un principe hautement politique. Donc on ne peut pas faire autrement que de parler de politique, puisque c'est le principe fondateur de la République. L'article 1 de la Constitution est très clair. La France est une république laïque indivisible. Donc on ne peut pas passer à côté d'un principe fondateur qui est hautement politique. Après, ça dépend ce qu'on en fait. Bah oui, on peut faire de la philosophie. Dans ce cas-là, vous auriez invité Catherine Kinsler, je pense. Bon, écoutez, il y a beaucoup de gens à inviter. Là, c'est vous qu'on vous... Oui, Jean-Paul, vous êtes toujours avec nous. On va dire répondre à cette dame. Alors, je vais vous dire, chère madame, nous avons fait circuler dans toute la Corse les photos, on va dire, où il y avait la crèche de Noël à la mairie de Paris, et c'est pas parce qu'il y avait notre ami Jean Thibert qui était adjoint au maire. Alors ça, oui, c'était le premier adjoint de Jacques Chirac, ça remonte à longtemps, effectivement. Absolument, et ça s'est toujours fait, Et je rappellerai qu'aujourd'hui, avec cette polémique, la fête de Noël divise à cause, on va dire, de cette polémique, plutôt qu'elle unisse, parce que c'est une fête qui est familiale, qui est certes religieuse, mais qui est une fête familiale. Et je vous rappellerai une chose, madame, c'est que Napoléon a été, pour nous, on va dire, en Corse, bien sûr, un de nos plus grands hommes, mais la Corse a toujours été une terre d'accueil. Et je vais vous dire une chose, peut-être que vous savez, je pense, j'espère que vous devez le savoir, Napoléon, on va dire, a officialisé, on va dire, le statut des Juifs à égalité par rapport aux Français. Chez nous, il y a une liberté totale. Quand vous respectez les choses, vous avez une liberté totale. Et aujourd'hui, dans ces polémiques, les gens, ils en ont assez et les gens, ils se révoltent. Voilà. Donc aujourd'hui, plutôt que ça soit, parce que la fête de Noël, c'est fait pour rassembler les gens.
C'est fait pour rassembler. Et là, aujourd'hui, avec cette polémique qui est lamentable, parce qu'on parle il n'y a pas de polémique lamentable non plus, Jean-Paul. Vous êtes un peu dur, parce qu'après tout, c'est pas idiot non plus de se poser la question dans un esprit, disons, constructif, de se dire, tiens, pourquoi on se rassemble tous, alors que c'est vrai qu'après tout, et ça vaut le coup aussi, ça vaut aussi pour la Corse, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, par exemple, qui sont pas catholiques, mais qui offrent des cadeaux. Donc, on peut aussi se poser une question existentielle. Tiens, pourquoi on est tous très contents de voir des arbres de Noël ou des lumières de Noël, voir des crèches pour ceux qui sont comme Virginie Tellen, ou alors voir pas de crèche pour ceux qui sont comme Laurence Taillade, notre autre invitée présidente de Force Laïque. En tout cas, je vous remercie, Jean-Paul, de nous avoir appelés en ce jour de Noël depuis Ajaccio. Encore, je me tourne vers vous, Laurence Taillade. Jean-Paul nous appelait d'Ajaccio. Il a parlé de Napoléon. Napoléon avait a dit beaucoup de choses, mais il y a une citation qui me revient, qui était de dire de Clovis, justement, au comité de salut public, j'assume tout, c'est-à-dire de la monarchie catholique jusqu'à la république, on va dire laïque, en tout cas agnostique, puisque c'était le cas sous le comité de salut public. Quand je vous écoute, parfois je peux avoir l'impression, Laurence Taillade, que vous dites, écoutez, la religion a occupé un espace, mais avant la religion catholique, il y avait des païens, et avant ça, il y aura toujours quelque chose. C'est pas la partie de l'histoire de France dont vous êtes la plus fière, Laurence Taillade? Absolument pas, elle fait partie de notre histoire, donc il faut l'assumer. Mais c'est pas parce qu'on a une histoire passée qu'on est obligé de la faire perdurer indéfiniment. Il faut que le progrès passe. C'est ça, l'être humain est fait pour progresser. Et le progrès, c'est se passer des religions, pour vous? Alors après, c'est ce qu'on souhaite sur le plan individuel, et c'est justement ce que permet la laïcité, c'est la liberté absolue de conscience. Donc la possibilité de s'émanciper de la religion ou de se soumettre au dogme de la religion. Mais ce qui est important, c'est que dans une république laïque telle que la nôtre, on s'autorise justement à se soumettre au dogme de façon volontaire ou non. Ça veut dire que, par exemple, sur l'histoire du mariage pour tous, qui est un excellent modèle, ça vous revient parce qu'on est avec Virginie Tellen. Ça me revient parce qu'on est avec Virginie Tellen. C'est important, c'est-à-dire que pour la question du mariage pour tous, il y a dans la tradition religieuse le fait que la famille, c'est un homme, une femme, un enfant, etc. Ce qui n'est pas le cas pour les agnostiques et les athées qui sont majoritaires dans notre pays. Oui, il doit y en avoir quelques-uns pour qui... Et donc la question, c'est en quoi, ou pour la PMA, ou pour le droit de mourir dans la dignité, puisque ce sont toutes ces questions qui reviennent systématiquement sur le devant de la scène. Pourquoi une minorité dans notre pays pourrait imposer ses dogmes et ses croyances à une majorité dont la façon de réfléchir est plutôt posée sur la rationalité. Donc c'est vraiment ça le cœur du débat. C'est en quoi la laïcité est importante, c'est en ça. Frigide Barjot. Absolument. Alors, donc je reprends mon nom, Virginie Tellen. Virginie Tellen, pardon, c'est vrai. On oublie le pseudonyme et on va vous appeler définitivement par votre prénom et votre nom de famille. Oui, parce qu'effectivement, c'est une question de temps, de période. Ouais. Mais je vais répondre sur le fond que Madame Taillade vient de dénoncer. Justement, il n'est en aucune façon de notre part, et celle de l'avenir pour tous en tout cas, d'imposer un dogme. Mais je tiens à préciser que ce que nous disions dans la rue en 2012-2013... Vous parlez de la manif pour tous ? Je vais parler des rassemblements. Oui, pardon, parce que je suis dans la rue, il y a une voiture qui va m'écraser. C'est très dommage. Faites attention à vous, Virginie Tellen, malgré tout. Donc, nous étions dans la rue sous ce slogan, et ce seul slogan, chère Laurence Taillade, nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme. Et cela, c'est totalement universel et majoritaire en France. Ce que nous disions dans le mariage entre l'homme et la femme, c'était ce principe qu'il était fait pour mettre au monde des enfants. Et là, je vais rejoindre notre thème d'aujourd'hui, celui de la naissance, et de la naissance de Jésus, qui est né entre un homme et une femme. Et ça, c'est parfaitement universel et laïque. Effectivement, on n'a pas besoin d'être religieux pour naître. Eh bien, c'est exactement cela que nous disions. Et par ailleurs, pour les homosexuels, pour les personnes homosexuelles, nous mettions en avant l'égalité des droits, les droits d'union et d'éducation d'enfants. Je n'ai jamais contesté cela. Mais en revanche, l'enfant doit naître sur son acte de naissance, connaître ses géniteurs, hommes et femmes. Mais ça n'a pas toujours... Alors, c'est un débat qui a été soulevé, Virginie. Attendez, Virginie. Attendez un peu, Virginie Tellen, parce que ça, c'est un débat qui a été soulevé.
avec l'arrivée du mariage pour tous, en tout cas du débat sur la loi pour la légalisation du mariage pour les homosexuels notamment. Le mariage, c'est la naissance. Oui, non, mais j'ai compris. Non, mais j'ai bien compris, Virginie Tellen. Ce que je voudrais vous rappeler juste. Attendez, je voudrais juste vous préciser une chose, Virginie Tellen. Vous allez, c'est justement pour que vous puissiez y réagir. Mais des enfants qui ne connaissaient pas leur père, ça existait avant qu'on légalise le mariage homosexuel, par exemple. Si vous étiez né sous X, vous saviez pas qui. Alors, je reprends. Il y a la naissance naturelle avec effectivement le fait que des hommes ne reconnaissent pas la paternité ou des femmes qui, pour ne pas avorter ou parce que elles l'ont choisi, ne reconnaissent pas leur maternité. Et l'enfant est, sur son acte de naissance, né sous X, de parents inconnus. Ça, c'est une chose. Mais que la loi dise de façon légale et institutionnelle qu'un enfant ne connaîtra jamais son père et sa mère biologique, ou sa mère biologique, c'est l'anonymat des c'est ça qui vous fait peur, en tout cas, Virginie Tellen. Et ça, vous me répondez en un mot, en tout cas, juste en un mot, parce que je vais vous retrouver dans quelques instants. C'est très important. C'est pour des raisons religieuses ou pas que vous avez cette position, ou pas du tout? Ce sont pour des raisons simplement humaines, que cela va permettre d'avoir sur le marché, comme c'est déjà le cas, des gamètes et des embryons anonymisés qui sont manipulables. C'est ça qui vous fait peur, en tout cas. Mais ça ne fait pas peur. C'est une réalité. Non. Bon, en tout cas, c'est ça que vous n'aimez pas. C'est de ça que vous ne voulez pas. C'est ça? L'enfant Jésus naît entre un père divin, une mère humaine et un père social. Eh bien, nous voulons ça sur l'acte de naissance pour tous les enfants. Ça, c'est l'avenir pour tous. Voilà, c'est l'avenir pour tous pour lequel vous prêchez en tout cas aujourd'hui, Virginie Tellen, vous qui sortez de la messe de Noël. Écoutez, donc on vous souhaite à nouveau un joyeux Noël, Virginie Tellen, qu'on connaît aussi sous le nom de Frigide Barjot. Je le rappelle toujours pour ceux qui ne font pas le rapprochement entre les deux noms et les deux prénoms. On est également avec Laurence Taillat, présidente de Force Laïque, j'allais dire l'avenir pour tous, non, Force Laïque, parti qui prône, parti politique qui prône une république laïque et en tout cas une séparation stricte entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et vous en pensez quoi, vous qui écoutez Sud Radio ce 25 décembre? Est-ce que Noël, c'est une fête religieuse ou est-ce que c'est une fête laïque, sociétale, culturelle? Vous nous appelez au 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez. Sud Radio. Prenez la parole, Jean-Marie Bordry. Est-ce que Noël est une fête religieuse pour vous ou une fête laïque? Ça, c'est la question qu'on vous pose en ce 25 décembre, vous qui écoutez Sud Radio. Alors, votre réponse, vous la donnez au 0826 300 300. On attend votre opinion et votre témoignage. Tiens, si vous faites partie de ces presque 1 Français sur 5 qui sont allés ou qui vont à la messe de Noël, que ce soit celle d'hier à minuit ou alors que ce soit celle de ce matin à 10h, vous nous appelez pour nous en parler. Si au contraire, vous faites partie de ces Français qui ne croient pas du tout en la naissance de Jésus-Christ, il y en a beaucoup aussi des Français qui pensent ainsi, qui ne croient pas du tout en Dieu, mais qui ont mis un beau sapin de Noël dans leur chambre ou dans leur maison et qui ont offert des cadeaux à leurs proches. Pareil, vous nous appelez au 0826 300 300. On n'est pas là forcément pour faire un débat polémique, on est juste là pour se poser une question. Tiens, regardez, à peu près 80% des Français sont très contents d'être le 25 décembre, se sont offerts plein de cadeaux, se sont retrouvés en famille, mais ils croient pas tous la même chose, parce que Noël veut pas dire la même chose pour tout le monde. C'est pour ça qu'on fait ce débat aujourd'hui. Un débat qu'on tient avec, d'une part, Virginie Tellen, que vous avez peut-être connue dans le passé pendant la Manif pour tous sous le nom de Frigide Barjot. Aujourd'hui, elle est la présidente de l'Avenir pour tous. Ça, c'est le nom de son association. Virginie Tellen qui nous a rejoint juste après sa messe de Noël. Elle fait partie de ces Français catholiques. On est également avec Laurence Taillat. Elle est présidente d'un nouveau parti politique qui s'appelle Force Laïque. Et puis, on est avec vous tous au 0826 300 300 qui nous appelait, qui pouvait prendre la parole. C'est le nom de cette émission, justement. Alors, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. D'ailleurs, on accueille tout de suite, je n'ai pas le nom sous les yeux, mais Gilbert. Écoutez, bienvenue à vous, Gilbert. Et joyeux Noël sur Sud Radio. Gilbert. Joyeux Noël à vous tous. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, on vous entend très bien, Gilbert. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je voulais d'abord apporter mon soutien, mais le connaît très bien, à Madame Théiade, car nous avons effectivement en face de nous des redoutables
Alors, attention à ne pas appuyer sur la touche de votre téléphone, Gilbert, parce que sinon on vous entend pas pendant que vous parlez. Mais alors, qu'est-ce que vous avez en face de vous? Des ennemis redoutables? C'est un peu violent comme terme. Bien sûr. Ouais. J'ai entendu beaucoup d'imbécilité dans la bouche de... Restons dans l'esprit de Noël, Gilbert. Exprimons courtoisement nos désaccords. Alors, dites-nous pourquoi vous n'étiez pas d'accord avec ce que vous avez entendu de la bouche des autres personnes qui sont intervenues, les autres. Je voulais simplement dire que ce combat pour, justement, la laïcité rejoint un combat tout à fait universel, qui est celui de la libération de nos consciences. Et à partir de là, il est bien évident que si on se limite simplement à ce qui s'est passé dans la France, elle a été pendant près de 1000 ans sous le boisseau du christianisme qui a empêché justement toute libération de la pensée, que celle-ci a commencé néanmoins à partir de, disons en gros, de la Renaissance, il y a 400-500 ans, petit à petit à se libérer, que nous avons encore beaucoup de progrès à faire, mais que néanmoins nous avons pu effectivement arriver à cette première étape qui est la séparation des églises et des États, de façon à ce que toute personne, quelle qu'elle soit, quelles que soient ses idées, quelles que soient les spiritualités auxquelles elle fait référence, quelles que soient ses filiations... Je vois ce que vous voulez dire, en tout cas, Gilbert. Ouais. Si je comprends bien ce que vous avez voulu nous dire en ce jour de Noël, et je vous souhaite à nouveau, Gilbert, un joyeux Noël, et j'espère que vous le fêtez entre amis ou en famille, et en tout cas sur Sud Radio, c'est l'essentiel. Donc merci beaucoup de nous avoir appelés au 0826 300 300. Mais ce que vous avez voulu nous dire, Gilbert, c'est... en gros, pour vous, en tout cas, pendant des siècles, l'ennemi du progrès de la France, ça a été la religion catholique. Alors, je veux pas caricaturer, mais si je résume, c'est ça. Je vais me tourner quand même vers Laurence Taillade, parce que, alors, je sais pas si d'abord vous pensez la même chose que Gilbert, vous n'êtes pas obligé de partager point par point ce qu'il a dit. Mais la question que je voudrais que vous posiez, c'est que j'aimerais bien comprendre. D'un côté, on nous dit... la laïcité, c'est la neutralité, c'est-à-dire qu'on met sur un pied d'égalité toutes les croyances et toutes les religions et que l'État est neutre et ne prend pas parti. Soit. Mais après, j'écoute Gilbert et Gilbert il me dit la laïcité, c'est en gros libérer l'homme de sa conscience religieuse parce qu'il était soumis à la religion pendant des siècles. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec Gilbert? Et dans ce cas-là, j'avais pas compris ce que vous disiez auparavant. Ou est-ce que vous avez un bémol, Laurence Taillade? Alors d'abord, je souhaite saluer Gilbert parce que je vois très bien de qui il s'agit et qu'il m'a accompagné lors des prières de rue de Clichy, qu'il a été présent et très courageux ce jour-là. Donc je tiens à le saluer et lui souhaiter un joyeux Noël. Pas nécessairement un de mes militants, mais en tout cas quelqu'un qui est un militant de terrain de la laïcité et c'est rare, suffisamment rare pour le souligner et pour le remercier publiquement. La deuxième chose, concernant donc la laïcité. Je rappelle que pendant cette période-là qu'évoque Gilbert, on est dans une période d'inquisition violente. Vous remontez à avant la Renaissance. Voilà, on remonte avant la Renaissance, mais enfin l'Inquisition, je rappelle, a fait sa dernière victime pas très loin de la Révolution française, c'était le chevalier de la Barre, et il a été décapité, écartelé, torturé, puis brûlé, parce qu'il avait refusé de saluer une procession religieuse et qu'il lisait du Voltaire. Bon. Donc l'Inquisition a été extrêmement violente, a permis aussi des procès nombreux en sorcellerie qui permettaient justement d'empêcher tout progrès humain, et je rappelle, puisque je l'écris dans mon premier chapitre de l'urgence laïque, l'histoire de la laïcité en France et des religions en parallèle, de la science en parallèle, qui démontre bien qu'un certain nombre de scientifiques et de médecins ont été condamnés, brûlés ou lourdement condamnés parce que justement ils déniaient ce qui était écrit dans les textes. Non mais ça je comprends ce que vous voulez dire, Laurence Taillade, mais j'aimerais juste qu'on fasse la part des choses. Justement, je vais répondre à votre question. La laïcité, c'est quoi? Important, c'est ne pas aimer le christianisme ou c'est vouloir une égalité? La laïcité, c'est avant tout un texte de loi, la loi de 1905, qu'on a fêté 9 décembre dernier. Voilà. Que dit ce texte de loi? Il prévoit d'abord, dans son article 1, la liberté de conscience, donc il assure la liberté de conscience, et il garantit la liberté de culte dans la restriction de l'article 2, qui est que la République garantit, la République alors, vous avez perdu votre loi de 1905. Ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Donc, sauf en Alsace-Moselle. Bon, après, il y a un certain
certain nombre d'arrangements, puisqu'il y a 44 articles dans cette loi, dont l'article 28, dont on parle beaucoup en ce moment sur les crèches, qui n'est pas le seul d'ailleurs à être régulièrement bafoué par les politiques. Donc, le cadre, il est là, c'est-à-dire que c'est évidemment la neutralité de l'État et de ceux qui le représentent, pour pouvoir garantir justement aux croyants ou aux non-croyants leur liberté de conscience, mais aussi la liberté de changer d'avis. La liberté de changer d'avis. Est-ce que Virginie Tellen, vous reconnaissez tout catholique? La liberté de changer d'avis, très bien. Ah bah tout à fait. Bon, vous écartelez quelqu'un ou vous écartelez personne si on ne sait pas prosterner devant? Nous n'écartelons plus depuis fort longtemps, et je dois juste préciser que la Révolution a guillotiné, a décapité, a noyé 1000 fois plus que la religion catholique ne l'a fait. On va pas refaire un concours de mort, mais effectivement, les atrocités de part et d'autre, du côté des soutanes ou des mangeurs de curés, il y en avait quand même pas mal. Je vous écoute. Jean-Marie et Laurence, il y a partout où le pouvoir s'installe, il y a de la destruction de l'être humain. Or, moi, je suis croyante en une religion, enfin surtout en un être, en un Dieu fait homme, qui vient apporter la paix et l'égalité. L'égalité notamment, d'abord l'égalité des enfants vis-à-vis des adultes. Parce que le petit bébé qui naît dans cette crèche, loin de tout le monde, comme je vous le disais, mais qui est peu reconnu d'ailleurs, sauf évidemment par quelques-uns autour de lui d'abord, cet enfant, avant son arrivée, l'adulte avait droit de vie et de mort sur les enfants. Les enfants étaient des choses et des objets. Les esclaves, c'était pareil. Ce petit enfant va devenir un charpentier en Judée. Or, à l'époque, dans l'Antiquité, tout ce qui était les métiers manuels était réservé aux esclaves. Or, cet homme qui va apporter l'égalité sociale, il va relever la femme adultère, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, Laurent, sur l'inégalité entre les hommes et les femmes. Évidemment, il faut maintenir le renouvellement de l'espèce humaine, donc il faut que les femmes fassent des enfants, et elles ne le font à l'époque qu'avec des hommes dans un rapport sexuel. C'est très compliqué de le faire autrement à l'époque. Bon, mais par ailleurs, il va relever la femme adultère, il va accueillir la Samaritaine, il va dire aux Juifs... vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois à peu près ce que vous voulez dire. Le christianisme, c'est l'égalité. Et par ailleurs, c'est aussi la fraternité, parce qu'il faut bien se relier à une puissance, enfin, à une divinité supérieure pour que nous soyons tous à égalité et tous frères et tous sœurs. C'est ça qui me motive. Vous comprenez? Et quand nous étions dans la rue, j'en reviens encore parce que j'ai... À la manif pour tous, qui vous sera rappelé... les manifs, on va dire. Les manifs, parce que la manif pour tous, aujourd'hui, c'est un parti... Enfin, c'est une association dont vous ne faites pas partie, effectivement. Voilà. Mais non, mais qui a une visée politique... Bon. Parce qu'on ne peut pas, comme d'ailleurs le parti de Madame Taillade, on ne peut pas empêcher qu'il y a effectivement des associations ou des partis qui organisent la démocratie, pour peu qu'elle existe encore. Malheureusement, c'est de plus en plus compliqué. Est-ce que vous étiez dans l'esprit de Noël pendant ces manifestations pour tous? Mais bien sûr, nous prenions... Écoutez, moi sur le Champ de Mars, le 13 janvier 2013, j'ai fait... D'abord, il y avait beaucoup de gens de toutes confessions, n'en déplaise à Madame Taillade. À cette époque-là, les manifs étaient vraiment très diversifiés. Ça s'est ensuite, effectivement, plutôt concentré, on va dire. Bon, mais quand on est parti avec justement les homosexuels, on est parti avec les musulmans, enfin... Il y avait tout le monde, et pas que les cathos. Il y avait tout le monde. Et j'ai, depuis le podium du Champ de Mars, demandé à ce que nous fassions une chaîne d'amour où un million de personnes s'est tenu la main. Et j'ai vu le président de la République, François Hollande, qui a reconnu que nous étions 1 million et qui a reconnu que c'était très diversifié. Donc voilà, j'en reviens là. Ce que nous demandons, ça c'est des chiffres, on va jamais revenir sur le débat entre la police et les organisateurs. Mais j'en reviens à l'égalité, à la fraternité et à la liberté. La liberté, donc notre devise républicaine et laïque, c'est évidemment aussi une valeur totalement chrétienne. Nous sommes libres de croire ou de ne pas croire, Laurence Taillade. Nous sommes libres de ne pas aller à la messe ou d'y aller. Ce que nous demandons, c'est un peu ce que je dis dans ce débat aujourd'hui, je dis que cette liberté qui est donnée par Dieu lui-même, par Jésus lui-même, il ne nous force pas à le croire. Mais ce qu'il nous dit simplement, c'est que au moins que nous ne nous battions pas
parce que votre croyance, Laurence, n'est pas tout à fait la même que la mienne. Moi, je crois en un être supérieur qui nous a fait par amour et qui veut que nous nous aimions. Eh bien, je veux répandre cet amour. Malheureusement, comme Jésus lui-même, il n'est pas comme il l'a fait, il a été tué. Bon, il a été tué parce que vous allez me dire, comme d'autres. Enfin, d'abord, je tiens à préciser qu'il a vécu. Il est attesté. Oui, alors ça, c'est la fête de Pâques. On n'est pas pressé, ma chère Virginie Tellen. On va d'abord se concentrer sur la naissance de Jésus. Pour le coup, c'est Noël, c'est le jour. Et puis, on reparlera après de sa crucifixion, si vous le souhaitez, le jour de Pâques, si jamais c'est important. Mais tiens, ça me soulève une autre question que je vais vous poser après, Virginie Tellen. Laurence Taillade, j'aimerais vous faire réagir sur les propos du président de la République, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il y a quelques jours, il a reçu les représentants de tous les cultes, protestantisme, judaïsme, islam et Église catholique, et il leur a parlé d'un discours qui allait pas tarder au mois de janvier, qui serait très important sur sa vision de la laïcité au président de la République. Il a ajouté quelque chose dans l'échange qu'il a eu avec ses responsables religieux. Il a tenu un propos qui, à mon avis, vous a fait bondir. Il a dit « Aujourd'hui en France, nous sommes confrontés à une radicalisation de la laïcité ». Qu'est-ce qu'il a voulu dire d'abord, d'après vous ? Alors, il faut replacer ça dans l'histoire. C'est-à-dire que d'abord, on a Édouard Philippe quelques jours avant qui parle du débat sur les crèches et qui dit que c'est un débat dérisoire. Donc, pour Édouard Philippe, le fait qu'il y ait des élus qui portent atteinte à la loi de 1905 et qui ne respectent pas la loi de 1905, pour lui, c'est dérisoire. Donc, c'est une première question qu'on peut se poser sur l'orientation de ce gouvernement. Pour vous, c'est pas un gouvernement laïque ? Pour moi, je me pose de plus en plus de questions, en tout cas, parce que je vois Jean-Michel Blanquer faire des déclarations, mais ne pas aller vraiment au-delà. C'était le ministre de l'Éducation nationale qui a dit qu'il allait enseigner à l'école des cours d'enseignement sur ce que c'était que le fait religieux. Et qui parle de créer une cellule de laïcité au sein du ministère de l'Éducation nationale. Pour l'instant, il ne se passe rien. Je vois Marlène Schiappa qui change complètement de débat sur la laïcité, qui sort un livre sur la laïcité dont j'ai envie de lire les bonnes feuilles très rapidement. Secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. On a donc Emmanuel Macron qui explique que pour le 9 décembre, il va prendre la parole. Finalement, on est dans un débat tendu entre Mediapart et puis Manuel Valls, qui sont, eux, sur des positions extrêmement crispées et caricaturales. Bon, mais du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de la prise de position de Macron ? La prise de parole d'Emmanuel Macron est très intéressante. C'est-à-dire qu'il renonce à prendre la parole au mois de décembre et que finalement, il dit « je vais prendre la parole, mais de façon apaisée, après avoir consulté les différents représentants du culte ». Première entorse à la laïcité, puisque la République ne reconnaît aucun culte. Comment peut-elle avoir un dialogue avec des représentants du culte qui ne sont pas reconnus pour tels ? Ça, vous voudriez faire comme si il n'y avait pas d'évêque, pas de curé, pas de rabbin, pas de pasteur en France. Surtout, je voudrais faire comme s'il y avait des Français, des citoyens français, et nos citoyens français, pour 62%, se revendiquent athées et agnostiques. Qui était là pour les représenter, ceux-là ? Ça, c'est la première question. Donc, comment peut-on avoir un discours et un échange sur la laïcité avec des gens dont l'objectif officieux ou officiel pour certains, est justement de détricoter la laïcité, puisque la laïcité les empêche d'avoir un pouvoir sur les hommes. Donc ça, c'est la première question que j'ai envie de poser à Emmanuel Macron. La deuxième question, c'est comment peut-on dire qu'il y a une radicalisation de la laïcité, alors même que la laïcité, c'est une loi ? Essentiellement une loi, la loi de 1905. Donc, qu'est-ce que veut dire Emmanuel Macron à travers ça ? Pour lui, en gros, la laïcité serait une croyance parmi tant d'autres, et ce n'est pas la liberté justement de conscience, mais c'est une croyance parmi tant d'autres. Et en l'occurrence, donc, la radicalisation par rapport à une loi, c'est de dire... La loi s'applique, mais de façon ouverte, de façon allégée, etc. Eh ben, faites le parallèle par rapport à la loi sur le viol. Est-ce qu'on peut l'appliquer de façon ouverte et un peu apaisée ? Eh ben non. Merci à vous, Laurence Taillade, aujourd'hui d'être intervenue sur Sud Radio. Prenez la parole. Je rappelle que vous êtes la présidente du parti Force Laïque. Merci à vous également, Virginie Tellen, présidente, fondatrice de l'Avenir pour tous. Merci d'écouter Sud Radio.